Bienvenue les amis, je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Donc on sait que le but quand même de l'existence, c'est de transmettre notre expérience. Et c'est vrai que dans le football, ça fait plus de 8 ans que je travaille dedans, dans le football professionnel, comme agent aussi. J'ai aidé beaucoup de joueurs, j'ai beaucoup appris, j'ai pris des coups, malheureusement, que ce soit avec les clubs, avec les autres agents. Mais le plus important, c'est de grandir. Et honnêtement, voilà, le football, on peut dire que ça m'a fait grandir, donc je suis très heureux de travailler dans ce milieu. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a créé un programme, One Soccer Learning, qui vous permet de vous préparer à l'examen FIFA. Pourquoi? Parce que pour travailler dans le football professionnel, bon, soit on est joueur, soit on est entraîneur, soit on est président, soit on travaille dans un club, mais quand on veut être agent, il nous faut un diplôme, la licence FIFA. Et je l'ai passé. Honnêtement, c'est quand même assez difficile. Ça dure 1 heure. On a 20 questions. C'est des QCM, donc c'est-à-dire qu'on a à chaque fois une ou plusieurs bonnes réponses. Et on peut faire simplement 5 erreurs. Donc ça veut dire qu'il te faut 15 réponses positives. Et quand je l'ai eu, moi, j'ai réussi à faire 15 réponses positives. Je me suis entraîné quand même pendant 2 semaines. Donc, j'étais un peu light dessus, mais comme je suis agent depuis 8 ans, je me suis dit, je suis agent depuis 8 ans tous les jours, donc ça va être facile pour moi. Mais en fait, pas du tout. En fait, c'était hyper dur. Alors, on a pensé avec des amis, que je remercie, avec Chris, avec Yacine, avec Bakary, avec Dominique, avec Laurent Bidari, avec Guy. On a créé One Soccer Learning, qui est une plateforme extraordinaire pour vous. On a résumé tous les cours de la réglementation FIFA. Je ne sais pas si vous imaginez le travail extraordinaire que ça a été, surtout avec notre juriste Chris, qui est un futur grand avocat, qui est Bac+9 d'ailleurs, et qui est un expert. Après, on s'est dit, voilà, c'est bien d'avoir les cours, mais ce qu'on veut, c'est que les membres, les élèves, deviennent des agents FIFA qui cartonnent quand ils ont leur licence. Parce que malheureusement, il y a énormément d'agents qui ont cette licence, peut-être même 90%, et qui font 0 deal. Pourquoi ils font 0 deal? Simplement parce qu'ils n'ont pas de réseau, parce qu'ils travaillent mal, parce qu'ils n'ont pas compris aussi le fonctionnement du football. Et nous, avec notre formation, notre programme, on vous apporte des experts de renommée internationale, des présidents de clubs de Ligue 1, des recruteurs de clubs pro espagnols. Quand je dis le top niveau, c'est niveau Barça, Atlético Madrid, Real Madrid. Et quand vous assistez à une conférence de ces gens-là, vous ne pouvez que progresser, que mieux comprendre le football. Et après, ça va aussi vous aider à faire ce réseau qui vous lancera comme agent. Donc, j'explique. Une fois que vous êtes agent FIFA, que vous avez eu cette licence, bravo à vous, vous allez sur le site de la FIFA. Donc, je vais vous montrer comment ça marche. Honnêtement, c'est extrêmement... Donc, vous allez sur le site de la FIFA. Voilà. Donc là, une fois que vous êtes dessus, vous pouvez voir la plateforme, comment ça se passe. Et honnêtement, c'est plutôt simple. Vous connectez Grégoire Axelrod en haut. Après, ils vous disent qu'il vous reste 200 jours pour la licence. Et puis finalement, c'est assez simple. Voilà. Ça, c'est une fois que vous êtes agent FIFA. Maintenant, ce qu'on veut faire, c'est parler de cette formation. Je vais vous montrer un petit peu comment ça marche. Et aussi, on va pouvoir voir le site internet. Donc, pour voir le site internet, je vais partager l'écran. Donc là, toc. Donc là, si on va sur le site, donc là, on est sur le site de la FIFA, enfin de One Soccer, pardon. Et donc une fois que vous êtes connecté, vous pouvez donc vous connecter sur la plateforme. Voilà, excusez-moi. Voilà, donc une fois que vous êtes connecté sur la plateforme, je pense que vous voyez bien, j'espère, vous pouvez aller vous connecter. Donc une fois qu'on est connecté, j'espère que vous me voyez bien. Donc là, ensuite, on a plusieurs, dans le sommaire, on a plusieurs chapitres. Ça c'est un programme qu'on a conçu pour mieux connaître les joueurs de foot. Donc vous avez la préparation physique et mentale dans le football, le sponsoring, gérer la communication, la relation club-agent. Je vous prends un exemple. On va sur la relation club-agent. Voilà, une fois que vous êtes dedans, vous avez des conférences en ligne. Ça, c'est nos conférences qu'on fait chaque semaine.
Voilà. Et après, vous voyez qu'il y a plusieurs. Voilà, quand on va sur la réglementation FIFA, ça c'est pour nos cours. Par exemple, vous pouvez aller sur les statuts de la FIFA et une fois que vous êtes connecté, vous allez pouvoir avoir les cours écrits, les cours oraux. Enfin, vous aurez tout à disposition et vous pourrez évidemment apprendre des cours écrits, des cours oraux, des vidéoconférences de juristes et aussi des interviews et des coachs ou des agents ou des préparateurs physiques ou des présidents de Liga. Donc ça, c'est juste pour vous montrer l'aperçu, mais honnêtement, vous avez déjà tout sur le site onesuckeragency.com. Il y a des vidéos explicatives, etc. On va passer au rôle d'agent. Imaginons, vous avez bien travaillé avec notre programme et vous êtes devenu agent FIFA. Félicitations. Donc maintenant, on va commencer le travail. Comment commencer quand, imaginons, on ne connaît personne dans le football, comme ça a été quasiment mon cas, et qu'on veut devenir un agent influent? On va commencer avec les jeunes joueurs amateurs. Alors, quand on a des joueurs amateurs, on va dire qu'il y a des choses positives. Premièrement, les joueurs amateurs sont faciles à aborder. Voilà, si vous allez dans un club de district voir un match, ça sera assez simple pour vous de pouvoir parler à un joueur à la fin du match et vous dire, voilà, je suis agent FIFA. Bon, déjà, de base, de dire que vous êtes agent FIFA, c'est extrêmement important parce que ça vous donne une crédibilité. Et le joueur, voilà, il en a marre d'être abordé par des voisins, par des gens qui connaissent rien au foot, etc. Donc, c'est pour ça que cet agent FIFA, ce diplôme, il va vous servir à rencontrer les joueurs de manière positive. Ensuite, une fois que vous avez le joueur qui est de qualité, je vous conseille de lui faire un CV, de lui faire des vidéos. Vous pourrez parler soit d'autres agents, donc ça commencer une collaboration, en sachant que travailler avec des joueurs amateurs, c'est difficile. Pourquoi c'est difficile? C'est parce qu'il y a très peu de gens qui ont vraiment envie de travailler avec des joueurs amateurs. Tout le monde veut les joueurs professionnels et encore mieux, tout le monde veut les joueurs internationaux. Donc, ce qui se passe, c'est que vous allez aller parler aux joueurs, faire son CV, avoir des vidéos. Ensuite, vous allez parler à des clubs professionnels, parce que le but, c'est de le faire passer du monde amateur au monde professionnel. Et honnêtement, c'est quand même très, très difficile. Moi, personnellement, j'ai eu la chance de faire une rencontre avec Joseph Akono, qui est un jeune qui avait 15 ans, qui jouait à Compiègne, donc c'était un club en régional. Et c'est son entraîneur, qui était mon ancien entraîneur quand je joue au foot, donc il y a quelques années. Et c'est lui qui m'a recommandé le joueur. Il m'a dit, Greg, il faut que tu ailles le voir, il est vraiment fort, etc. Au début, j'avais refusé parce que je dis, écoute, moi, je ne suis pas du tout dans le football, ça ne m'intéresse pas. Mais bon, on ne sait jamais, mais vraiment, je ne suis pas dedans. Et je l'ai revu une semaine plus tard, il m'a redemandé. Donc, je suis allé voir le joueur jouer à Compiègne. J'ai aimé sa mentalité, j'ai aimé comme il était. J'ai parlé avec lui à la fin du match. J'ai vu qu'il était ambitieux, qu'il avait, il avait quelque chose. Et je lui ai dit qu'il irait en Angleterre. Évidemment, il ne m'a pas cru. Il a cru encore que je rigolais, etc., etc. Et la réalité, c'est que je l'ai vraiment amené en Angleterre. Et je l'ai amené dans un club de première ligue qui s'appelle Liverpool. On a été une semaine là-bas. Il était bon à l'essai. Il n'a pas été extraordinaire, mais il était bon. Il était au niveau de la première ligue. Ce qui est déjà très, très difficile pour un jeune quand tu passes du régional français à U18 d'un club de première ligue. Malheureusement, ça ne suffit pas. Les clubs, quand ils prennent des joueurs étrangers, ils veulent des gros joueurs, des joueurs qui font la différence immédiatement. Et c'est ça le problème de prendre un joueur d'un club amateur. C'est-à-dire que tu prends le joueur du club amateur, tu l'amènes à Liverpool, il est au niveau de Liverpool. Mais malheureusement, nous, on a besoin de plus. On a besoin d'un joueur qui fasse la différence et qui casse la baraque. À la fin de la semaine d'essai, on avait pris quelques photos ensemble et il les a publiées sur Facebook. Et j'ai eu plus d'une centaine de joueurs qui m'ont contacté, qui m'ont dit « Est-ce que tu peux être mon agent ?» Parce que passer du niveau régional au niveau international comme Liverpool, ça a tellement été quelque chose d'extraordinaire pour eux qu'en fait, ils voulaient tous travailler avec moi. Ça, c'était une très belle histoire. Malheureusement, il n'a pas signé. Après, il a été dans d'autres clubs anglais. Il a été à Aston Villa, il a été à Reading. Donc, on va dire qu'il a eu sa chance. C'est positif pour le joueur parce que le joueur apprend énormément. Mais pour nous, malheureusement, ce n'est pas assez parce que notre but, c'est que le joueur signe dans le club et ça m'est arrivé. Donc ça, je vais vous raconter l'histoire de Johan Abdoul. Donc c'est une histoire vraie aussi. C'est un joueur qui joue à la CVB en U17 DSR. Donc c'est le 3e niveau pour les moins de 17 ans. Et donc, je vais vous passer la vidéo. En fait, c'est dans le vestiaire. Vous allez pouvoir écouter. La première minute, c'est assez intéressant. C'est pour
pour comprendre comment marche le football et comment ça s'est passé, sa rencontre avec moi. Johan était parti faire un foot avec des amis à lui, à l'île de Puteaux. Et quand je l'ai croisé et je l'ai vu jouer, je me suis dit, mais très élégant, joueur intelligent, très bonne attitude. Donc je suis allé le voir à la fin de son foot et je lui ai dit, est-ce que ça te dirait de jouer en Angleterre en première ligue? Sur le coup, il m'a dit, mais c'est une blague, non, c'est pas possible. J'ai dit, si. J'ai dit, si tu montres que tu travailles, tu verras, je t'emmènerai en première ligue. Et après, je lui ai fait un petit challenge qui l'a empêché de dormir pendant un mois. Après, je suis parti à l'essai à Aston Villa. Et c'est pour moi extraordinaire. Bravo. Comment il s'appelle ton agent? Grégoire. Parce que les agents vont pas souvent dans les quartiers voir les matchs, je pense. Beaucoup plus maintenant. Beaucoup plus maintenant. Beaucoup plus maintenant. Ouais, énormément, il y en a même trop. Mais ça prouve qu'il connaît le football déjà, parce que c'est pas un agent. Donc, merci Franck. Oui, je connais un petit peu le football, c'est vrai, j'ai eu un peu de chance. Donc, ce joueur incroyable, il passe de l'ACBB, donc qui est quand même un club amateur, à Aston Villa. Et là, encore plus fou, le coach l'adore, le responsable du recrutement l'adore, et il signe professionnel. Il signe son contrat professionnel quand il a 17 ans. Donc, pour nous, c'est incroyable. Surtout qu'il y a une réalité, c'est que son club, à l'époque de l'ACBB, ne comptait même pas sur lui en régional, en U19. Donc voilà, il n'y a pas toujours de logique, mais la réalité, c'est que il faut faire confiance à son instinct et se donner à 100% et aussi avoir le réseau. La réalité, c'est que j'avais le réseau, donc ça, c'était positif parce que j'y étais joueur avant. Et puis, j'avais des gens compétents. D'amener un jeune de Compiègne à Liverpool, c'est rarissime, mais je l'ai fait. Et pareil, d'amener un joueur de l'ACBB, il était remplaçant, je crois, en U17 DSR à Aston Villa, c'est un truc de fou. Donc maintenant, ce que je vous expliquais, c'est en fait une carrière, ça peut s'accélérer ou ça peut malheureusement mal se passer pour le joueur en très peu de choses. Donc là, je vais continuer cette vidéo avec Johan, donc l'émission, et vous allez essayer de comprendre comment ça s'est passé. La suite, quand il arrivait à Aston Villa, c'est quand même assez ordinaire. Et là, c'est à 16 ans. C'est un ancien footballeur. C'est à 16 ans. Et je trouve que c'est vachement bien, quoi. Et là, à l'époque, tu jouais à la CBB? Ouais, à la CBB. Ah, d'accord. Que Grégoire, donc votre agent, vous a fixé, je le disais, c'est un ancien footballeur, il vous a fixé un petit défi, Johan, pour lui montrer que vous étiez motivé et vraiment partant pour vous engager là-dedans. Qu'est-ce qu'il vous a dit, Grégoire? Il m'a dit, si vraiment tu es motivé, tu vas courir tous les matins à 6h. Moi, je le faisais. Je mettais mon réveil à 5h30, préparer 30 minutes, après j'allais courir. Alors, ça, c'est après l'annonce, la proposition d'aller en Angleterre? Avant, il a parlé avec ma mère, il m'a dit, voilà, si tu veux vraiment aller, tu vas courir tous les matins à 6h. C'est juste après qu'il l'ait vu, quoi. Alors, c'est par rapport à tes capacités physiques ou justement pour tester ton envie pour tester, pour mon avis, si vraiment je voulais vraiment aller en Angleterre. Et toi, tu l'as fait? Ouais, je l'ai fait, tous les jours. Tout seul? Ouais, tout seul. Après, je rentrais, je me douchais, je mangeais, j'allais à l'école. Bravo. Merci. C'est fort. Terminé. Vous allez donc faire un essai à Aston Villa. Johan, Tim Sherwood est alors l'entraîneur. C'était juste avant que Rémi Garde ne le remplace. Vous êtes à l'époque le plus jeune. J'ai vu la semaine dernière, Tim Sherwood. Ancien entraîneur donc d'Aston Villa. Et vous êtes à l'époque le plus jeune joueur, Johan. Donc voilà, ça c'était concrètement l'histoire de Johan. Donc ça montre deux choses. Premièrement, il faut être ambitieux pour le joueur et pour l'agent. En fait, honnêtement, je vous dis la vérité, j'en avais marre d'emmener des joueurs qui ne signaient pas. Et moi, ce que je voulais, c'était être concret et faire des deals. Donc, quand j'ai vu que le joueur était de qualité, je voulais tester son mental et je lui ai dit, tu vas te lever pendant un mois à 6h du matin, et il l'a fait. Tous les matins, je lui demandais des photos, des vidéos, parce que le mec, il peut très bien te dire, oui, je me lève tous les matins, et finalement, il se lève à 11h, il met juste son réveil, il t'envoie un texto pour dire coucou, je suis allé courir, etc. Donc voilà, ça, c'était important de tester la motivation du joueur. Je l'ai fait de manière un peu militaire à l'ancienne, mais ce n'est pas grave, ça a marché puisqu'il a signé. Deuxièmement, il était quand même en U18 et on a eu un coup de chance des latéraux gauche qui se sont blessés en équipe première, etc. Et donc, il a été appelé en équipe première à 17 ans, mais il a 16 ans. Donc, je ne sais pas si vous imaginez de passer de U17 DSR à pro en Angleterre en première ligue. C'était vraiment phénoménal, complètement, c'était extraordinaire. Donc, ça montre que tout est possible dans le football, comme dans la vie. La seule chose, c'est donner les bonnes valeurs, le travail et trouver aussi le bon joueur. Parce que le problème, c'est que parfois, on trouve des joueurs, on les met dans le système professionnel et puis au bout d'un moment, ils craquent mentalement, etc. Donc, il y a plusieurs aspects positifs à amener des joueurs que vous allez rencontrer dans des petits clubs amateurs et que vous allez pouvoir travailler avec eux.
Premièrement, il y a très peu de concurrence. Et ça, c'est important. C'est-à-dire que si demain, vous me dites « Ah oui, mon but, c'est de travailler avec Roberto Firmino ». Ok, tu peux essayer. Déjà, ça va être dur de l'approcher. Ensuite, ça va être dur de parler avec lui, de virer son agent actuel et puis de devenir son agent. C'est quasiment impossible. Donc, il faut parfois commencer petit. Et puis, c'est en commençant petit que le joueur grandit et que nous, on grandit aussi. Donc, quand on a un joueur d'un club amateur, on a aussi les indemnités de formation qui sont réduites. C'est-à-dire que quand vous prenez un joueur d'un club professionnel pour le transférer à un autre club professionnel, il y a des indemnités qui sont élevées. Et ça, c'est un petit problème. Donc, du club amateur, vous pouvez peut-être même sortir le joueur gratuitement. Ensuite, il y a la motivation qui est importante. Le joueur amateur, quand vous lui dites « Écoute, j'ai un essai en pro », je peux vous dire qu'il a 2000% et qu'il donnera sa vie pour réussir. Et ça, c'est important. Le côté amateur est extrêmement important. Malheureusement, évidemment, il y a des côtés négatifs. Premièrement, la motivation, qui est extrêmement importante au début, peut baisser. Ce qui veut dire aussi qu'au bout d'un moment, le joueur, quand il va être installé, qu'il aura signé pro, qu'il va gagner de l'argent, il va peut-être s'endormir aussi plus facilement que les autres. Deuxièmement, l'entourage. Ça, c'est un très, très gros problème, surtout dans le football français. Évidemment, il y a toute la famille, tous les proches qui veulent profiter, qui vont chez le joueur, qui vont habiter chez le joueur. Et c'est mauvais pour son développement. Le joueur, il a besoin d'être tranquille. Alors, je ne dis pas, il y a des très bonnes familles, mais il y a aussi des familles qui profitent un petit peu des joueurs. Et donc, ça, c'est compliqué. Et troisièmement, c'est vrai que le joueur amateur a un problème tactiquement, il a moins de base que le joueur qui est à l'académie. Et ça, c'est dans un sens une difficulté parce qu'on le voit au jour le jour. Après, évidemment, ça se travaille. Et si le joueur est intelligent, il va progresser. Donc, il n'y a pas de problème dessus. J'ai des exemples de joueurs professionnels qui ne sont pas passés par des centres de formation et qui ont réussi. Je peux vous donner l'exemple d'un joueur que je connais aussi qui s'appelle Riyad Mahrez. Je le connais parce qu'il était à Manchester City et qu'il a signé à Al-Ahly. Et moi, j'ai travaillé pour Al-Ahly l'été dernier, donc je l'ai côtoyé. C'est vraiment un joueur qui a une énorme persévérance, qui a un mental incroyable et qui savait qu'il allait devenir footballeur, même quand il jouait à Sarcelles. Je peux vous dire que lui, il était sûr de lui. Il ne doutait pas, il bossait plus que les autres, il était constamment sur un terrain de foot. Et voilà ce que ça a donné, ça a été quand même un des top joueurs mondiaux. Et un autre joueur d'ailleurs qui est parti en Arabie Saoudite s'appelle N'Golo Kanté, qui jouait aussi à Suresnes en amateur jusqu'à 19-20 ans et qui a fait une très belle carrière, qui a été à Chelsea. D'ailleurs, c'est fou parce que ces joueurs-là, ils font souvent carrière en Angleterre parce qu'en Angleterre, on donne plus facilement la chance à des joueurs qui ne sont pas passés par des centres de formation qu'en France. En France, on adore les CV, donc ça peut être un peu réducteur, surtout quand on a un joueur qui joue en France et qui est en amateur. On va te dire « Mais pourquoi tu me proposes un joueur qui est en district puisqu'il est en district ?» Ok, mais parfois, tu as des joueurs qui explosent tard. Il n'y a pas toujours de logique, mais c'est vrai que les clubs français vont toujours privilégier de signer un joueur qui joue dans un centre de formation, qui est en Ligue 2, qui n'est pas gardé, etc., etc. Donc voilà. Après avoir signé des jeunes de clubs amateurs, vous aurez l'opportunité de signer des jeunes de centres de formation. Donc là, c'est encore un autre domaine, un autre monde. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les joueurs qui font partie des centres de formation sont déjà mieux formés. Le problème, c'est qu'ils sont quasiment tous sous contrat. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas les faire partir rapidement. Je me rappelle de Manchester City qui m'avait appelé pour faire venir, pour même signer un jeune du FC Nantes. Le joueur était évidemment partant pour y aller. C'était un jeune qui avait 16 ans. Et malheureusement, le club a bloqué et m'a dit non, c'est son rêve de jouer à Nantes. D'ailleurs, il n'a jamais joué en professionnel à Nantes. Donc, il n'a même pas fait carrière à Nantes. Il a fait carrière après dans un autre club. Mais c'est une difficulté que vous aurez. C'est-à-dire que même si c'est un énorme club qui vous contacte pour un jeune d'un centre de formation, on est dépendant du club. Si le joueur veut y aller et que le club refuse, il est dans les mêmes conditions qu'un contrat professionnel et il est bloqué. Et ça, pour nous, c'est plus difficile. Alors qu'avec un club amateur, vous dites au joueur, écoute, tu as une licence, tu n'es pas payé, tu viens avec moi la semaine prochaine, on va à Chelsea. Il va la semaine prochaine à Chelsea. Le joueur du centre de formation, il est bloqué, il ne peut pas y aller, il ne peut pas partir autant qu'on veut. Je vais vous donner l'exemple maintenant d'un jeune joueur que j'ai eu pendant 4 ans. Je pense que vous le connaissez à peu près, bon, il est assez connu. C'est un peu une grande star. Donc, il s'appelle Aurélien Tchouaméni. Maintenant, il joue au Real Madrid et en équipe de France. Et je vais vous faire écouter en fait notre première rencontre. Comment ça s'est passé ? Vous avez conseillé donc notamment l'ancien joueur de
Eric Botéac, et le monégasque Aurélien Tchouameni, également au début de sa carrière. Voilà, en fait, j'étais 4 ans avec Aurélien et Eric Botéac, je suis toujours son agent. Donc, c'est des aventures incroyables parce qu'Aurélien, je l'ai rencontré quand il avait 15 ans, quoi. Et c'était un jeune joueur de Bordeaux. Au début, j'étais venu pour voir un ami à lui qui jouait dans son équipe. Et clairement, quand je l'ai rencontré, j'ai vu un gros talent, quoi. Parce que même au départ, j'ai rencontré, il m'a dit tiens, tu reviens me voir demain, parce que je vais m'entraîner avec les U17, enfin 17 DH ou nationaux. Et en fait, de loin, je m'étais trompé sur Aurélien, parce que je ne l'ai pas vu longtemps, et j'ai cru que c'était un autre joueur. Mais par contre, pendant tout l'entraînement, je vois un joueur avec des chaussures roses, et je dis waouh, lui, c'est Pogba, c'est un phénomène. Et pendant tout l'entraînement, je suis putain, mais j'ai vraiment pas de chance, quoi. À chaque fois, on me présente le mauvais joueur. Et à la fin de l'entraînement, j'attendais Aurélien, et puis c'est celui qui a les chaussures roses qui est venu me voir, et qui me dit tiens, ça va, Greg? Et là, je dis ouh là là, je suis tombé sur le bon, en fait. Et c'est vrai c'est un joueur intelligent qui a une très bonne technique, super mentalité. Donc je savais qu'il irait loin. Après, tu sais jamais jusqu'où, quoi. Qui fait en ce moment, il explose là. Ouais, c'est vrai. Après, je pense que l'entraîneur, ça joue beaucoup à Bordeaux. Sûr, quand tu as des entraîneurs comme Eric Bédoué, etc., tu progresses un peu moins vite que quand tu as Niko Kovac, hein, ça c'est sûr. Hein. Donc moi, je pense qu'à Monaco, il est vraiment dans la meilleure équipe pour aller le plus haut possible. Et franchement, il n'a pas de limite. Et là, en ce moment, il est en train de tout cartonner et qu'on sort des grosses stats. Je suis vraiment content pour lui et pour son père aussi, parce que c'est des bonnes personnes. Voilà l'histoire d'Aurélien. Alors, c'est un truc complètement fou. C'était à l'époque, il y avait un jeune qui bossait avec moi qui s'appelle Samy, qui était un peu mon recruteur pour les jeunes. Et en fait, il m'avait parlé de plusieurs joueurs de Bordeaux, parce que moi, à l'époque, je suivais un joueur qui s'appelait Manu Semedo, donc qui était à Clairefontaine, et qui a signé à Bordeaux. Et donc, je suis allé le voir en pré-saison à Bordeaux. Je suis allé voir l'entraînement. Il y avait un jeune qui était à côté de moi, qui était assis, qui était même debout sur une rambarde. Et puis, je parle avec lui, vraiment de tout et de rien. Et je vois que c'est un joueur intelligent. Le lendemain, il me dit de revenir. Je retourne. Et là, c'est Aurélien Tchouameni. Honnêtement, quand je l'ai connu, il n'y avait qu'un autre agent qui était intéressé pour travailler avec lui. Donc, je ne peux pas dire que c'était un joueur qui était hyper recherché. On a beaucoup bossé ensemble. Comme 4 ans, c'est long. C'est très long. Et en même temps, il ne faut pas avoir de regrets, parce qu'on est dans une société de consommation pour tout, où les gens aiment changer. Ils aiment changer de femme, ils aiment changer d'agent, ils aiment changer de voiture constamment. Et en fait, c'est très, très difficile de maintenir une relation à long terme. Après, moi, mes valeurs, c'est le long terme, évidemment, puisque quel est l'intérêt d'un agent de travailler de 15 à 18 ans, sachant que tu n'es pas payé sur les mineurs, pour qu'à la fin, le joueur il parte à 19 ans. Il n'y a aucun intérêt. Donc, c'est vrai que c'est une question qu'on peut se poser quand on est agent. Est-ce qu'il faut rester avec des jeunes en sachant qu'ils ont des grandes chances de partir entre 18 et 20 ans avec d'autres agents qui n'ont strictement rien fait pour eux, mais qui vont prendre l'argent? Parce que la réalité, c'est que c'est un travail d'être agent et que nous, on a besoin d'être rémunérés. Et quand on travaille sur les jeunes, c'est nous qui payons le train, l'avion, l'hôtel, les restos pour le jeune, parce qu'évidemment, ce n'est pas lui qui va payer notre resto. Enfin, j'espère que c'est aussi votre valeur. C'est à nous de payer les adultes qui travaillons. Donc voilà, c'est un autre débat. Mais en tout cas, si vous trouvez des jeunes de centre de formation, vous aurez l'opportunité d'avoir aussi la voie royale. Parce que le jeune qui est en club amateur, s'il cartonne dans son club, il va jouer en R1. Allez, il va jouer en National 3. Alors que si vous partez avec un jeune de centre de formation de Bordeaux, si vraiment il cartonne, il ira en Ligue 1. Et Ligue 1, c'est le tremplin. Et là, évidemment, tout change. Donc, la difficulté aussi, c'est qu'avec les jeunes de centre de formation, vous aurez plus de concurrence, puisqu'il y a aussi le problème d'avoir de plus en plus d'agents qui vont essayer de trouver ces joueurs qui sont dans les centres, qui sont recherchés, etc. Donc voilà. Mais la sécurité, c'est que vous avez un joueur dans un centre, dans un club pro, et que les clubs pro seront toujours plus ouverts et attentifs à des joueurs de club pro qu'aux joueurs amateurs. Et les recruteurs font aussi leur travail. C'est-à-dire que concrètement, si vous avez un joueur dans un club pro, un jeune dans un centre de formation, et qui est aussi en équipe de France, comme j'ai eu plusieurs joueurs, dont Aurélien, honnêtement, c'est un accélérateur de contact, puisque c'est les clubs qui vont vous contacter, la plupart, pour vous dire, écoutez, moi, ce joueur, il m'intéresse, je veux absolument qu'on se rencontre. Donc moi, à l'époque, j'avais Arsenal, j'avais Southampton, j'avais Inter de Milan, PSV Eindhoven. J'avais quand même beaucoup de clubs qui m'ont contacté pour mes jeunes joueurs,
Donc, ça donne du réseau très facilement, alors que le jeune joueur amateur dans son club amateur, bonne chance à vous pour qu'il y ait l'Inter de Milan qui vienne le voir. Donc voilà, ça, c'est avec les jeunes de centre de formation. Mais je vous préviens tout de suite, le plus difficile dans le football, c'est de travailler avec des joueurs de 17 à 21 ans. C'est extrêmement difficile puisque c'est des joueurs en fait qui n'ont jamais pu jouer en pro. Donc, ils n'ont pas les statistiques pro et les clubs, ils vont toujours préférer signer un joueur qui a une expérience professionnelle. Donc ça, c'est le danger et la grande difficulté quand vous avez des jeunes qui sortent de centre de formation et qui ne sont pas gardés parce que c'est extrêmement difficile pour les faire signer pro. Et s'ils ne signent pas pro dans leur club, bah après, bonne chance à vous pour les ressortir. C'est difficile. La dernière possibilité pour vous en tant qu'agent FIFA de collaborer, c'est avec des joueurs professionnels. Évidemment, les joueurs professionnels, c'est la facilité. Pourquoi ? Puisque c'est un énorme marché. C'est un marché mondial. C'est un marché qui vous permettra de voyager. Moi, personnellement, j'ai fait des deals quasiment sur tous les continents. J'ai été en Inde avec Bakary Koné. J'ai été en France, en Italie, en Angleterre, en Espagne, aux États-Unis. J'ai fait le Vietnam avec Dominique Da Silva. J'ai fait Chypre. J'ai fait la Chine. Là. Je ne peux pas vous dire combien de pays j'ai fait. À chaque fois, c'est différent. J'ai même fait le Kazakhstan avec Franck Djadjedje, donc qui était un joueur du Paris Saint-Germain. Donc ça, c'est hyper intéressant. Je vais vous faire écouter son interview, puisque c'était un joueur qui était au Qatar, sous contrat avec un club de D2, qui devait rester avec son club de D1, mais malheureusement n'a pas été gardé, il n'a pas été prolongé comme il le souhaitait. Donc il s'est retrouvé 6 mois sans jouer. Alors, qu'est-ce qu'il a fait ? Eh ben, il a cherché un nouvel agent. On s'est rencontrés sur LinkedIn. Donc, c'est vraiment le plus grand des hasards. Et comme j'ai un réseau assez intéressant en Europe de l'Est, j'ai réussi à lui trouver un essai au Kazakhstan. Donc, écoutez, parce que honnêtement, c'est assez drôle. Mais ça, je peux vous dire que c'est la pure réalité. Ce qui s'est passé, ce qu'il raconte, c'est la vérité, à 100%. Un peu dégoûté de son... Ah oui. Ouais, je suis rentré, j'ai dit à madame, il faut que je cherche un boulot, je vais travailler, c'est bon, le football, ça m'a saoulé. Puis j'allais faire des foot avec des potes, j'ai fait, c'est bon, moi j'arrête le foot. Ils ont dit, mais t'es sérieux là ? Tu peux encore jouer 5-6 ans tranquille, là, t'as encore la forme, t'es encore bien ? Il fait, non, c'est bon. Le football, ça m'a saoulé. C'est surtout le Qatar. Ah, le Qatar, ça m'a coupé les jambes. Tu vois, je préférais même jouer ici avec les copains le dimanche, je prenais plus de plaisir et je pensais pas du tout au monde professionnel. Pour moi, c'est fini, quoi. Ah ouais, c'était un bon coup de massue, ouais. Un bon coup de massue. Mais c'est pas fini. J'ai un copain de longue date qui a même écrit un livre. Le livre, il est sur la table, là. Il s'appelle Grégoire Hasselrod. Il dit, ça te dirait le Kazakhstan ? Il fait Kazakhstan. C'est où ça ? Pakistan, tout ça. Parce que quand j'entends Kazakhstan, pour moi, c'est Pakistan, Afghanistan, tu sais, tous les temps qui sont là-bas, tu vois. Il fait, je n'irai jamais jouer là-bas. T'es sérieux, toi ? Kazakhstan, mais c'est loin, ça. Je fais, mais tu mets 3 jours avant d'arriver dans le pays. Il me dit, ouais, c'est loin. C'est entre la Chine et la Russie. Comment il a eu C'est Grégoire. Il me dit, tu vas voir, c'est... Donc, alors, je ne sais pas si vous avez pu tout entendre. Concrètement, Franck Djadjedje est venu à l'essai. Moi, j'avais une relation privilégiée avec le directeur sportif. Donc, il a fait un essai d'un entraînement. On sait qu'en réalité, quand tu fais un essai d'un entraînement, tu n'as aucune chance de signer, il faut dire les choses. Mais bon, on va dire que comme j'avais des bonnes relations, qu'il avait un gros CV, qu'il était au Paris Saint-Germain quand même avant, c'est pas n'importe quoi, j'ai réussi à le faire signer au Kazakhstan. Donc, il a bien aimé, honnêtement. Il est resté 2 ans là-bas. La première année, ça s'est très bien passé. La deuxième, un petit peu moins bien, mais on va dire c'est mieux que rien. Et surtout, c'est toujours très, très compliqué de ressortir un joueur quand il est resté 6 mois sans jouer. C'est dur, mais moi, il n'y a rien qui me fait peur. Et en même temps, je préfère ces challenges-là parce que ça m'amuse. Et c'est vrai qu'en plus, on a des liens privilégiés avec le joueur parce que quand le joueur il est au top de sa carrière, il prend les agents un peu pour des rigolos. Et après, quand il est en difficulté, là, il se rend compte qu'il a besoin de nous. On peut aborder un sujet extrêmement intéressant aussi, c'est quand le joueur est managé par sa famille. Donc, je peux prendre l'exemple
d'Adrien Rabiot, par exemple, avec sa mère, aussi de Kylian Mbappé avec sa mère, d'Antoine Griezmann avec sa sœur. Moi, à mon époque, ça aurait été impossible, puisque même moi, ma mère ou ma sœur m'aurait demandé d'être mon agent, j'aurais rigolé, puisque pour moi, je voulais simplement être avec des professionnels, avec des agents officiels FIFA. Donc, je suis très fier d'être agent FIFA aujourd'hui et je suis très fier de vous présenter nos programmes, puisque grâce à ces programmes, vous serez en super conditions pour réussir l'examen FIFA et aussi pour faire le réseau, puisqu'encore une fois, rencontrer des présidents de clubs de Ligue 1, c'est quasi impossible. Rencontrer des recruteurs de grands clubs espagnols en conférence, pouvoir lui poser des questions, c'est un truc de fou. Même moi, quand même, en tant qu'agent FIFA, je suis quand même assez renommé avec tous les deals que j'ai faits. Et on vous propose, avec notre programme, d'avoir accès à des gens qui ont bossé au plus haut niveau. Puisque tous les programmes ne sont pas les mêmes. On me dit toujours, oui, mais il y a des programmes qui sont moins chers. Oui, mais il y a des programmes, on m'a dit que c'était mieux. Peut-être, mais ce n'est pas les mêmes. Nous, on propose des programmes niveau Real Madrid. Tous les gens qui travaillent sur ce programme sont du niveau Real Madrid. Donc voilà, c'est clair. Après, il y a beaucoup d'agents ou de programmes qui sont faits par des gens qui ne sont pas du milieu. Il y en a beaucoup qui sont à côté experts comptables. J'en connais un qui fait son programme qui est Pizzaiolo. J'ai beaucoup de respect. Ils font ce qu'ils veulent. Mais moi, je vous ai conçu un programme fait par des professionnels pour des futurs grands professionnels. Donc, maintenant, quand la famille s'improvise agent, est-ce positif ou négatif? Personnellement, j'ai beaucoup d'exemples autour de moi qui montrent que c'est extrêmement négatif. Pourquoi? Quand le joueur est ultra doué, c'est facile. Honnêtement, est-ce que Kylian Mbappé a besoin d'un agent? Non. Est-ce que Cristiano Ronaldo a besoin d'un agent? Non. Même, on va dire, Karim Benzema, c'est des joueurs, on leur met leur grand-mère agent, ils vont recevoir les offres. Et quand il y a plusieurs offres, la négociation est extrêmement facile. C'est-à-dire que si jamais un joueur reçoit 3, 5, 10, 15 offres, qu'est-ce qui va se passer à la fin? À la fin, ils vont dire « Ah ben non, je ne veux pas 1 million, je veux 2 millions. Non, je ne veux pas 2 millions, je veux 3 millions. » Donc, concrètement, comment ça va se terminer? Le joueur, il aura des offres hyper intéressantes. Maintenant, quand le joueur se blesse, quand le joueur est moins bien, est remplaçant, là, il a sa grand-mère comme agent, c'est un peu plus difficile. Donc, la grand-mère, elle va peut-être recevoir 1 offre, 2 offres, mais elle ne sera pas en position de force. Et donc, ça veut dire qu'elle peut même rater des offres. J'ai travaillé avec des agents, on me dit toujours, oui, les 3 plus gros agents du monde, les 2 plus gros agents du monde. J'ai travaillé avec eux, je les connais personnellement, j'ai parlé avec eux. Donc, je sais comment ils travaillent. Et ce n'est absolument pas ce que vous pensez. Parce que nous, dans les médias, on dit « Ah, il est extraordinaire, quel agent incroyable, là, là, là. Il vient en t-shirt au rendez-vous, oh là là, il a une offre incroyable. » Évidemment, ton joueur, c'est du niveau, je ne peux pas dire de nom, mais si ton joueur, c'est niveau Ronaldo, tu auras des offres incroyables, quel que soit l'agent. Mais moi, je juge l'agent sur les petits deals. Est-ce que c'est facile d'avoir des offres pour des joueurs qui sont en amateur, en régional? Oui ou non? Non. Deuxième chose, est-ce que c'est facile d'avoir des offres pour des joueurs qui sont en amateur venant de clubs de national de Ligue 2? Allez-y. Demain, vous allez dans un club de Ligue 2 à côté de chez vous. Vous allez lui dire « Ah, j'ai vu un super attaquant qui joue à Compiègne, en régional, en U16. Est-ce que tu peux le voir ?» Ils vont rigoler. Ils vont dire « Écoute, je suis désolé, nous, on est professionnels, on bosse dans le foot pro. » Ils vont refuser à 100%. Donc moi, d'amener des joueurs de niveau régional à Liverpool, à Aston Villa, même d'avoir fait progresser des joueurs qui sont maintenant en équipe de France. Bravo, ça c'est un agent. Mais il faut arrêter de dire « Ah là là, super agent, il a Ronaldo, il a eu des grosses offres. » Oui, c'est la logique, bravo à toi, mais honnêtement, tu n'as pas besoin d'être agent, d'être un grand agent pour réaliser ça. Donc, maintenant, on va voir les points négatifs pour un nouvel agent de se lancer dans le football professionnel avec des footballeurs professionnels. Premièrement, il faut du réseau. Et ça, c'est extrêmement difficile. Pourquoi je dis ça? C'est parce qu'il y a énormément d'agents qui vous font perdre du temps, qui vous racontent n'importe quoi constamment, qui vont dire « Ah oui, tiens, j'ai telle offre, je te l'amène. » C'est du vent, il n'y a rien, c'est bidon. Donc, on perd du temps. Et quand on perd du temps, malheureusement, on perd aussi notre crédibilité. Pourquoi? Parce que quand il y a un agent qui dit « Ah, regarde, j'ai tel club pour toi, j'ai le CSKA Moscou pour toi, fais-moi signer un mandat. » Tu parles au joueur, tu sors le mandat, tout est propre, tu donnes
à ton partenaire et ce partenaire ne sort pas d'offre. Qu'est-ce qui se passe? Tu tues ta relation avec le joueur. Lui, il s'en fout parce qu'il t'a proposé et il ne s'est rien passé. Mais malheureusement, la relation avec le joueur, elle est extrêmement importante. Donc, faites attention avec qui vous travaillez. Parce qu'un mandat, le joueur va dire « Ok, ça va. 2, plus dur. 3 et 4, c'est fini. Il ne va même pas répondre au téléphone. Et en plus, ça ne sera même pas de notre faute. Ça sera de la faute du partenaire qui a demandé le mandat et qui n'a pas fait son travail correctement. Donc voilà, faites très très attention. Deuxièmement, la concurrence est extrêmement forte. Voilà, quand vous allez sur football professionnel, quand vous allez essayer d'attaquer des clubs de Serie A comme l'Inter de Milan, la Fiorentina, la Juve, je peux vous dire, vous n'êtes pas le seul à vouloir travailler avec eux. Et pareil, quand vous allez démarcher des joueurs de très très haut niveau. Donc, il faut être patient, il faut travailler, il faut tenter, il faut le faire de manière intelligente. Donc, si vous avez déjà fait des deals et vous avez de l'expérience, les joueurs vont vous répondre plus facilement. Si vous avez des amis en commun avec les joueurs, ça sera encore plus facile. Mais il y a une réalité, c'est que souvent les joueurs sont méfiants et ils en ont marre de parler à n'importe qui. Et après, il y a des joueurs qui vont vous dire « Ok, sors-moi l'offre et après, je te fais un mandat. » Donc ça, c'est le truc le plus ridicule que je connaisse, puisque pour avoir une offre d'un club, il faut un mandat. Sinon, moi, je vais voir Barça demain, je vais dire « Écoutez, je suis l'agent de Kylian Mbappé, Lewandowski. » Bon, il est déjà au Barça. L'agent de Pogba, je pourrais dire Mbappé, je pourrais dire Dembélé. Donnez-moi des offres. Ah oui, Greg, on va donner toutes les offres. Non, ils veulent être sûrs qu'ils parlent à l'agent du joueur. Donc concrètement, ils vont vous dire le mandat et le passeport. Si tu ne peux pas apporter le mandat et le passeport, ils ne vont pas te donner l'offre. Tout ça, c'est extrêmement clair. Donc c'est pour ça que c'est très très important d'avoir ce mandat avant de proposer un joueur. Le nombre de fois où j'ai proposé le joueur sans mandat avec la confiance du joueur, c'est-à-dire le joueur m'a dit « Greg, si tu penses avoir une offre, je te fais un mandat. » Je l'ai fait. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai perdu ma crédibilité avec le club et souvent le joueur a signé sans moi puisque ce joueur extraordinaire va vous amener son frère, sa mère, son oncle, etc. Donc pareil, j'ai une autre histoire à vous raconter avec un joueur français qui joue en Allemagne et j'ai une offre extraordinaire pour lui en Arabie Saoudite. Et regardez comment ça s'est passé. Évidemment, ça s'est mal passé. Bon, c'est pas grave, mais c'est comme ça. Quand on est agent, le plus dur, c'est de l'offre. Mais après, ce qui est aussi très compliqué, c'est que le joueur l'accepte. Et surtout que le joueur ne t'amène pas d'autres agents qui compliquent tout ou sa famille dans le deal. Donc, je prends un exemple. Il y a un ami qui m'a présenté un joueur trentenaire qui jouait dans un grand club allemand et qui cherchait un club qui avait marqué très peu de buts l'année passée. Donc, je parle avec lui. Il me dit, écoute, j'ai pas d'agent. Si tu as besoin, je te signe un mandat. Donc, je parle avec un grand club saoudien. Et le grand club saoudien me fait une super offre. Pour lui, c'était 2 ans de contrat, 3 millions net par an. Donc, je lui dis, écoute, voilà l'offre. Le club, c'est un top club. Signe-moi le mandat, comme ça, je te sors l'offre. Et là, il me dit, ah non, en fait, il faut que tu parles à mon oncle. Donc déjà, la réalité, c'est qu'il a tout changé. Parce que s'il m'avait dit ça dès le départ, je n'aurais pas proposé. Donc, j'appelle l'oncle et je dis, voilà, je me présente. On a une offre de 6 millions d'euros. On a 10% de commission. Donc, ça fait 600 000. On fait moitié-moitié. Tu n'as rien fait. Donc, tu as quand même 300 000. Et on fait le deal. Et le mec me dit, non, c'est pas possible. Moi, mon neveu, c'est un top, etc. Il me faut 1 million de commission. Je lui dis, t'as pas compris. L'offre, elle est extraordinaire. Ton neveu, il a pas mis beaucoup de buts l'année dernière, quasiment pas. Donc, accepte l'offre. Non, pas du tout, c'est 1 million de commission. Donc, je reparle au club. Le club dit, OK, 1 million, c'est pas possible. Ou alors, il faut baisser le salaire du joueur. Enfin, un truc de fou. C'est n'importe quoi. Et donc, finalement, le deal ne s'est pas fait. Et le joueur, au lieu de gagner cette somme, a dû gagner 10 fois moins avec un autre club dont il a signé en fin de mercato. Donc voilà, c'est dur de faire un deal, surtout quand le joueur n'est pas clair dès le départ. Et surtout, tu perds du temps, tu perds la crédibilité et tu perds souvent aussi ton contact avec le club parce qu'il pense que c'est de ma faute s'il dit que c'est pas fait. Alors que la vérité, moi j'ai été correct, c'est le joueur qui a voulu introduire un intermédiaire
qui est officiellement son oncle, mais on ne sait même pas qui c'est, et qui m'a foutu en l'air un super jeu. Donc tout le monde est perdant dans l'histoire. Voilà une belle histoire qui en fait qui passe dans les médias, donc c'est positif dans un sens, mais dans l'autre, j'aurais préféré une autre fin. Honnêtement, je vous dis la réalité, c'est peut-être 50-60% des joueurs qui vont vous faire ça. C'est un grand problème. On va toujours vous dire oui, mon frérot, je te donne le mandat. Finalement, il n'y a pas de mandat, tu as bossé pour rien et en réalité, tout le monde perd. Mais surtout toi, parce qu'après, le club pense que c'est de ta faute. Donc voilà, ça c'est un peu le... Il faut s'adapter à la nouvelle génération. La nouvelle génération, c'est des gens voilà, qui sont pas très clairs tout le temps. Alors, il faut faire extrêmement attention quand on est agent avec les clubs avec lesquels on travaille. Je vous explique. Il y a des pays, malheureusement c'est connu maintenant depuis de longues années, qui ne vous paieront jamais la commission et qui ne paieront pas beaucoup votre joueur. Donc, si vous faites des deals en Turquie, surtout en deuxième division, si vous faites des deals en Grèce, si vous faites des deals en Israël, si vous êtes dans des pays très exotiques, même au Koweït, vous aurez des chances de ne pas être payé. Ça, c'est un grand problème. Donc, il faut après aller devant les tribunaux. Sauf que vous, comme agent, premièrement, vous allez travailler pour rien. C'est-à-dire que vous ne toucherez pas de commission. Donc, c'est un peu frustrant. Vous aurez payé votre billet d'avion, l'hôtel, etc. Finalement, vous n'aurez rien pris. Deuxièmement, le joueur. Quand un joueur n'est pas payé et qui vous appelle tous les jours, oui, qu'est-ce qui se passe? Je n'ai pas été payé. Au bout d'un moment, on en a marre. Honnêtement, on n'en peut plus. On a envie de dire, qu'est-ce que j'ai été amené joueur dans une galère comme ça? Donc, oui, au niveau sportif, le joueur joue, c'est positif. Mais au niveau financier, c'est une catastrophe et pour vous et pour le joueur. Donc, faites attention. Après, je dis ça, mais ça existe aussi en Italie. Il y a des clubs italiens. Dernièrement, là, j'ai une de mes joueuses qui s'appelle Kelly Gago, qui est une des plus grandes attaquantes en Italie, qui n'a pas été payée par son club quand on était à la Sampdoria. Donc, c'est juste pour vous dire, il faut être méfiant aussi, il faut être sûr que le club vous paye. Alors maintenant, avec la nouvelle réglementation FIFA, les agents FIFA, ça sera le joueur qui vous paiera, mais il y a aussi une possibilité pour que ce soit le club qui vous paye. Tout ça, c'est dans la réglementation que vous pouvez retrouver dans notre programme. Donc, le programme, c'est clair. Il y a 2 programmes différents. Le premier programme 100% en ligne, vous aurez tous les cours, audio, écrit, vidéo et conférences avec un agent FIFA une fois par semaine. Donc, avec ça, vous serez quand même bien préparé pour passer l'examen FIFA. Et vous aurez le programme Premium, qui est réservé à ceux qui veulent se faire un réseau, ceux qui veulent immédiatement faire des gros deals dès qu'ils auront leur licence FIFA. Donc là, vous serez en contact avec des gens d'un très haut niveau, des présidents de Ligue 1, avec des recruteurs de grands clubs espagnols ou de grands clubs français, avec des rédacteurs en chef de très grands magazines, etc. On va vous expliquer les médias, comment progresser aussi physiquement avec le joueur, avec Laurent Bidari, qui est un préparateur physique olympique et qui fera sa conférence le 5 mars. Donc voilà. Et vous aurez aussi un juriste qui vous fera des conférences une fois par semaine. Donc, on pourra aborder tous les thèmes et vous serez un agent FIFA complet et influent avec le programme Premium. Donc voilà, on a bien avancé aujourd'hui. Moi, ce que je voudrais, c'est peut-être répondre à quelques questions. Alors, à partir de combien de mois de retard faut-il s'inquiéter? Donc, Anthony, je vais te parler honnêtement. Après 1 mois, je pense que déjà, ça commence à sentir mauvais. Moi, ce que je recommande, c'est aussi de se renseigner auprès des autres joueurs. Parce que souvent, il y a un passif dans ces clubs. C'est-à-dire que si vous signez au PSG, vous n'aurez jamais un retard de salaire. Mais si vous signez dans un club, exemple en Grèce, et tu as déjà la moitié de l'équipe qui a des problèmes financiers, c'est une difficulté. Et c'est pour ça qu'être agent, c'est aussi avoir confiance en son réseau, puisque si c'est un agent grec qui vous amène une offre pour votre joueur, c'est important qu'il vous donne toutes les informations et que vous puissiez avoir toutes les informations pour votre joueur pour répondre à ses interrogations et lui dire, écoute, en ce moment, tu ne joues pas, j'ai cette option, attention, il y a des problèmes financiers, maintenant, fais ton choix. Est-ce que le joueur va accepter d'aller dans un club qui a des difficultés financières ou pas? Ce n'est pas votre problème. Vous savez que vous n'aurez pas de commission. Donc, vous, c'est comme si vous avez signé un mineur, vous travaillez gratuitement.
vous travaillez pour le long terme. Mais c'est une bonne idée aussi de construire pour le long terme, puisque, encore une fois, c'est en partant souvent avec un joueur jeune ou un joueur en difficulté que vous pouvez le ramener tout en haut. Il faut que le joueur soit doué, évidemment. Si le joueur est bidon et qu'il n'a pas de club et qu'il vous contacte et vous allez avec lui, malheureusement, s'il n'est pas très doué au niveau footballistique, il y a très peu de chances qu'il réussisse. Donc, c'est pour ça que c'est très important de bien cibler votre joueur. Moi, dans mon agence, j'ai des recruteurs comme Bakary, par exemple, qui font un énorme travail, qui regardent énormément de vidéos, les statistiques, etc. Et quand on est demandé par des joueurs, généralement, c'est lui qui fait tout de suite la première lame. C'est lui qui va visionner les joueurs et qui va faire un premier rapport. Ensuite, les contrats de sponsoring. Donc ça, c'est très intéressant puisque, en fait, vous pouvez gagner votre vie comme agent avec les joueurs, avec les clubs, mais aussi avec les sponsors. Dernièrement, j'ai eu la chance qu'il y ait une marque cet été qui m'ait contacté, donc c'était une marque de paris en ligne, qui m'a contacté et qui m'a dit, voilà, on veut un des joueurs offensifs d'Al Ahly avec qui vous travaillez et on est prêt à donner 500 000 € par an. Donc, sur le sponsoring, il n'y a pas de limite. On ne va pas faire 50%, mais on pourrait faire 10-20% de commission quand on voit que le deal, c'est 500 000 € par an. Si le joueur l'avait accepté, bon, moi, ça m'aurait fait à 20 points, ça m'aurait fait 100 000 € par an, voilà, de revenus. Donc, les revenus par le sponsoring sont aussi extrêmement intéressants. Donc, je vous recommande d'avoir aussi un réseau de marques, évidemment, d'équipementiers, comme les Nike, les Puma, les Adidas. Pourquoi ? Parce que tous les joueurs veulent recevoir des chaussures d'équipementiers, même les jeunes. Alors là, vous donnez des nouvelles chaussures à des jeunes, ils sont comme des fous. Donc, travailler avec les marques, c'est aussi construire dans le futur, puisque vous allez pouvoir leur proposer des joueurs pros qu'ils vont payer, et vous allez aussi pouvoir proposer des jeunes de centre ou de joueurs amateurs, mais c'est compliqué quand ils sont amateurs, et qui vont fournir les équipements. Donc pour vous, c'est tout bonus parce que le joueur a énormément de respect pour l'agent qui lui fournit les chaussures, etc. Pour transfert market. Alors, c'est extrêmement important puisqu'on a toutes les statistiques et c'est vrai qu'à notre époque, les clubs regardent des vidéos, mais surtout transfert market puisque c'est un site qui est quand même très bien référencé, que ce soit en professionnel et en semi-professionnel. Et ça nous donne la valeur du joueur, qui est souvent bonne, honnêtement. Bon, elle n'est pas constamment juste, mais si un joueur a une valeur transfert market de 18 millions, on peut savoir que c'est un joueur de qualité, ça c'est clair. Et si le joueur n'a pas de valeur sur transfert market, bon, c'est compliqué de le vendre en fait. Donc c'est vrai qu'il y a même des clubs qui nous disent, voilà, on cherche des joueurs moins de 30 ans, transfert market minimum 1 million, et on paiera en salaire entre 20 et 30 000 € par mois. Donc quand on a ces informations, évidemment que transfert market, c'est indispensable pour signer dans ces clubs. Ensuite, la différence entre les agents FIFA et agents FFF. L'agent FIFA peut signer des deals dans plus de 130 pays, alors que l'agent FFF est limité à la France, à un petit marché pour moi, puisque la France est quand même Ligue 1, Ligue 2. La France ne fait pas partie du top 4 européen, donc c'est un marché intéressant, très limité. Donc c'est pour ça que moi, je recommande qu'on soit agent FIFA, puisqu'agent FIFA peut travailler en Angleterre, en Allemagne, en Écosse, en Chine, au Kazakhstan, au Qatar, en Arabie Saoudite, dans 130 pays. Donc, autant faire la formation FIFA. Et si vous avez un deal en France à faire, en Ligue 1 ou en Ligue 2, eh ben, vous aurez un partenaire FFF. J'en connais quelques-uns qui sont vraiment de qualité, que je peux vous recommander sans aucun problème. Donc, vous avez juste à nous envoyer un message et on vous mettra en relation avec notre partenaire FFF. Ensuite, dans quelle langue? Alors, très intéressant, pour l'examen FIFA, évidemment, il sera fait en 3 langues. Vous pouvez choisir français, donc pour nous, c'est extraordinaire. Vous pouvez choisir anglais et vous pouvez choisir espagnol. Donc, vous avez accès à ces 3 langues. Donc, quand c'est l'examen, évidemment, pour nous, c'est une facilité comme on est français. Après, je vous dis honnêtement, moi, quand je l'ai passé, je ne sais pas pour quelle raison, peut-être que j'ai fait une petite erreur, parce que comme je parle anglais couramment aussi, j'avais sûrement mis mon profil FIFA en anglais, et donc j'ai eu le questionnaire en anglais. Donc, c'était, dans un sens, c'était un petit problème puisque je parle anglais, mais j'ai quand même dû utiliser Google Translate puisqu'on a le droit à notre ordinateur
pendant l'examen. On a le droit aussi au guide de la réglementation FIFA qui fait 700 pages. Sauf que, bonne chance à vous pour avoir les 700 pages et pouvoir en fait aller voir chaque chapitre à chaque fois, puisque comme c'est 700 pages, vous allez devoir dire « Ah, cela, c'est dans tel chapitre ». Donc, je vais ouvrir la page. Sauf que vous avez 20 questions en 1 heure. Ça veut dire 3 minutes par question. Donc, je vous conseille de faire une formation, un programme, suivre un programme comme le nôtre pour pouvoir vous habituer, comprendre les questions, connaître le programme et comme ça, au moins, vous saurez exactement quand la question arrivera, la bonne réponse. Parce que aller simplement avec le guide, en ayant 3 minutes par question, c'est quasiment impossible. Bonne chance à vous, hein. Vous pouvez le faire, mais moi, par exemple, je n'ai pas fait, puisque je savais qu'en 3 minutes, c'était impossible. Donc, combien de temps dure la formation? Donc, notre programme, si vous inscrivez maintenant, sera valable jusqu'au 31 décembre 2024. C'est-à-dire que si vous voulez passer l'examen FIFA de mai, vous pouvez le faire. Honnêtement, ça fera quasiment 3 mois. En 3 mois, si vous êtes sérieux, vous serez bien préparé pour ces 20 questions. Après, il y en a qui vont me dire « Oui, mais moi, je préfère attendre novembre ». Donc, attendez novembre. Vous pouvez continuer le programme avec nous jusqu'en novembre, suivre nos conférences, etc. et aller sur la plateforme pour garder les cours écrits, oraux et en conférence. Maintenant, moi, je vous conseille de le passer le 22 mai. Pourquoi? Parce que 95% des deals se font l'été. On peut regarder, en janvier dernier, il n'y a quasiment eu aucun transfert. C'était vraiment très, très faible. Donc, si vous êtes agent, autant travailler cet été. En mai, vous avez l'examen FIFA, vous devenez agent FIFA, et là, vous pourrez travailler avec les joueurs, puisque mai, ça vous fait juin, juillet, pour préparer ce mercato. Donc, honnêtement, vous êtes dans le bon timing. Donc, inscrivez-vous maintenant, passez l'examen en mai, et commencez à travailler en juin, juillet. Ensuite, par rapport à nous, One Soccer, donc qui est une agence qui est quand même un petit peu réputée maintenant un peu partout dans le monde, surtout après ce qu'on a fait en Arabie Saoudite l'été dernier, on est ouvert à des collaborateurs, à des partenaires. Ce qu'on veut, c'est des gens de qualité, des gens honnêtes, qui travaillent bien et qui pourront nous apporter aussi des joueurs de valeur ou des clubs sérieux. Donc, faire le programme avec nous, c'est aussi vous ouvrir un réseau avec notre agence et évidemment des contacts dans le monde entier. Donc voilà. Quelle autre question? Alors, l'inscription pour l'examen, vous devez aller sur la plateforme de la FIFA. Donc, allez sur le site de la FIFA, allez sur la plateforme et une fois que vous êtes sur la plateforme, vous inscrire, mettre vos coordonnées, nom, prénom, etc., valider votre passeport et après payer et trouver le lieu de l'examen. Il faut savoir que pour passer l'examen FIFA, donc qui est valable dans 130 pays, vous aurez à aller soit au Portugal, soit en Espagne, soit en Andorre, soit en Belgique, soit en Italie, soit en Suisse, soit en Angleterre. Puisque en France, c'est le seul pays au monde qui maintient la licence pour son pays. Donc, il faudra aller dans un pays étranger. Moi, j'ai fait Andorre. Il y en a beaucoup qui vont aussi en Belgique, qui font l'aller-retour en train. Je crois que c'est 2 heures de train de Paris, donc c'est assez simple. Donc, nous, notre formation, enfin, notre programme, c'est pour les 10 prochaines années. Donc, honnêtement, vous pouvez nous faire confiance. On améliorera évidemment le programme. Il est déjà à un très, très haut niveau pour moi. Une personne qui s'inscrirait maintenant pour le passer en mai et qui est sérieux, vous aurez toutes les chances de réussir. Après, donc l'examen FIFA, il y en aura 2 cette année en mai et en novembre. Et après, je pense qu'ils vont passer à 1 par an. Donc, il n'y en aura plus qu'un. Donc, c'est pour ça que c'est le bon moment de s'inscrire maintenant. Et vous connaissez la FIFA, nous sommes 4000 à être agents FIFA dans le monde. Ce n'est pas énorme, puisqu'il y a 200 pays. Donc, en fait, on est quasiment 200 par pays, quand on remet ça au nombre d'agents FIFA par pays. Donc, en France, on serait 200 aussi. Donc, ce n'est pas énorme. Combien dois-je parler de langues? Quand on est agent FIFA, vous pouvez parler français. Moi, je parle anglais, français, espagnol. Mais français, ça suffit. Hein. Vous inquiétez pas, je connais beaucoup d'agents FIFA qui ne parlent qu'une langue et qui réussissent. Après, c'est comment s'entourer. Évidemment, si vous parlez un petit peu anglais, c'est mieux pour aller sur les marchés asiatiques, en Angleterre, etc. Si vous parlez espagnol, pareil, c'est bien pour l'Amérique du Sud, l'Espagne, etc. Alors, d'autres questions. Voilà. Est-ce que c'est la FIFA qui délivre la licence? Évidemment.
nous sommes indépendants, nous sommes une agence. La FIFA délivrera la licence. Vous serez sur le site de la FIFA. Donc, sur le site de la FIFA, vous pourrez aller voir la liste des agents. Vous taperez votre nom et espérons que vous serez dedans. Mais encore une fois, la licence n'est pas suffisante. 90% des agents licenciés ne font pas de deal parce qu'ils n'ont pas le réseau. Et donc, pour vous, la difficulté, ça sera aussi de rencontrer des gens sérieux, des gens honnêtes et des gens de haut niveau qui vous ouvriront leur carnet d'adresse. Parce qu'avoir la licence FIFA, ça c'est bien pour draguer, pour aller en boîte de nuit, etc., pour rencontrer des jeunes joueurs. Mais après, si vous voulez faire des gros deals, il faut s'associer avec des agents qui sont là depuis un certain moment et qui ont quand même une crédibilité. Alors, en cas d'échec, vous pouvez évidemment aller en novembre, vous pourrez aller l'année prochaine, vous pouvez le repasser autant de fois que vous voulez, il n'y a strictement aucun problème. C'est illimité, hein. En fait, la réalité, vous pouvez vous inscrire le nombre de fois. Bon, si vous faites notre programme et vous le ratez une fois, alors on ne va pas être content. Si vous le ratez 2 fois, on va dire bon, c'est pas possible, c'est que vous ne travaillez pas, puisque quand même, on vous a bien mâché le travail et tout est disponible. Voilà. Donc moi,